Madame Weyman. Ici Bernard Rosenthal. Pour tout vous dire, je préférais ne jamais avoir mis un pied ici. Oui, je comprends. Y a-t-il une porte qui mène au jardin? Bien sûr. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là? Qui s'occupe de cet enfant? Ah, ben là, on s'en allait le changer, là. Hein? Il est tout seul ici. Il n'y a personne avec lui. On peut pas être partout en même temps, hein? Merci, madame. Je commence à en avoir vraiment marre de la stupidité des Québécois à réclamer n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas vous qui voulez un pays qui n'est jamais capable de l'obtenir? Peut-être que si vous vous éduquiez un tout petit peu, vous arriveriez à des résultats un peu moins humiliants. Alors allez feuilleter une encyclopédie et arrêtez de m'emmerder avec vos accusations ridicules. Et si vous remettez un pied sur mon terrain, j'appelle les flics. Remarquez, ça serait une faveur. Ça vous permettrait de vous instruire un tout petit peu en prison. Et ça serait pas du luxe. Dans votre livre, vous racontez que souvent votre mère vous demande de sortir dans la journée. Et vous dites cette phrase qui est incroyable. Vous dites qu'il y a toujours une vieille pour ricaner derrière ses rideaux. Putain, il est bien, là. Un jour, vous vous cachez et vous regardez à travers la fenêtre de la caravane. Vous voyez votre mère sous un homme. Et vous dites qu'elle a un sourire halluciné, les jambes écartées, et que désormais vous serez inapte à l'amour. Y a pas un acteur qui est comme ça. Trouve-le-moi. Je le veux. Voilà. Bonsoir, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Je vous préviens, les douches sont sur le palier, y a pas de télé. Ça ira. Avec des clients, on fait un petit poker. Ça vous dit? Finalement, je crois que je vais passer. Quel est votre sentiment exact sur la vision américaine de l'être essentiel? Je reproduis, et plus coincé, il déclarait Gali que si la différence ne s'expatrie. Je ne veux pas vous brusquer, mais là vous êtes en stage de recherche d'emploi. Et je ne vois pas sur vos visages le petit signe minimum requis dans votre situation. Le sourire? Voilà, waouh, le sourire. C'est déjà beaucoup mieux, hein. Jacqueline, les brochures. Moi, je me souviens du caniche de ma tante. Il foutait des poils jusque dans son lit. Oh, même des fois jusque dans son bain. Nous accueillons maintenant l'auteur du guide du gros bon sens 2010. Puisque, mis à part quelques truismes ou autres itérations, il s'agit bien d'une quête. J'ai juste quelques questions à vous poser. Apparemment, vous connaissiez le policier qui est impliqué dans la mort de votre frère. Quoi? Il s'agit du commissaire Maransar. J'aimerais savoir dans quel contexte vous vous êtes rencontrés. J'ai une victime qui fréquentait un groupuscule d'ultranationalistes turcs à Bruxelles, les Lynx Blancs. Mon bonhomme s'appelle Tarkan Terzi, 19 ans. J'ai mal à mon doigt, mais il est fou, j'ai mal à mon doigt. Mais vous êtes taré ou quoi? Mais ferme-la avec ton doigt. Vous m'avez fait mal à le doigt, monsieur, vous m'avez fait mal à le doigt. Mais on s'en fout de ton doigt, j'en prends pour 20 ans. Je l'ai déglingué. On veut investir dans le développement technologique des villes. C'est un dossier de 150 milliards de dollars. On va faire une transaction majeure qui va créer un boom économique dans votre ville sans impliquer directement les hommes politiques. Monsieur Tavares, qu'est-ce que vous voulez? Faire de l'argent ou mettre des politiciens dans votre poche? Le Canada, c'est pas le Libéria. Ok, tu rentres, tu regardes. Tu arrives, tu attrapes la pomme. C'est comme si tu n'avais pas de bras, mais que tu voulais attraper la pétasse, là. Ou que tu n'as pas de jambes, Roberto. Mais que tu veux courir dans le jardin, tu es un acteur ou tu n'es pas un acteur. Ok, Roberto, tu sors, Roberto. C'est fini, Roberto. Allez, suivant. Vous avez un problème auditif ou quoi? Vous allez parler, oui ou merde? I can't say that I love this place where I live, this particular geographic location, but I've grown used to it. And now I miss it when I'm away. Of course, when I was a kid, my father would take me with him down to the Bowery where the bums were. And in the restaurant supply stores, he would buy shiny steel refrigerators and deadly-looking stoves. C'est lui. Et oui,